الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, d'Allah, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Ils restent dans l'expectative à votre égard. Si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et s'il en revient un avantage aux mécréants, ils leur disent « Est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants ?» Eh bien, Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, à peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis, entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et lui vouent une foi exclusive, ceux-là seront avec les croyants, et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Il y a un problème qui est très profond et qui dépasse les petits débats qu'il y a à gauche et à droite,
ou les combats sans issue. Car pour beaucoup de sujets, le génocide qu'il y a eu en Palestine, qu'il y a actuellement à Gaza, les invasions qu'il y a eu en Libye ou en Syrie, les génocides et les coups d'État qu'il y a en Afrique, l'état et le niveau des dirigeants contemporains, eh bien pour tous ces sujets, les gens se précipitent pour émettre des jugements hâtifs. Les gens se focalisent sur les conséquences en oubliant ou en ignorant les causes profondes. Et ceci est illustré par une maison. Prenons comme exemple une maison avec des fissures. Et vous savez, souvent les maisons qui ont des fissures sont le fruit d'une instabilité du sol et d'une mauvaise base. Donc c'est comme si vous avez des gens qui ont construit une maison sur un terrain qui n'est pas stable, qui est inondable, dont les experts ont déclaré que le terrain n'était pas assez stable pour pouvoir bâtir, et que malgré tout, des gens ont construit une maison sur ce sol instable, et qu'ensuite ils s'étonnent qu'au 2e étage, dans une chambre, eh ben, il y a des fissures qui apparaissent. Et les gens vont s'attarder sur ces quelques fissures, ou même sur la couleur du mur, en oubliant le problème profond, le problème de base, qui est la base de cette maison, qui est instable. Eh bien, tous les problèmes que connaissent le monde musulman, finalement, a une base commune, ou ont une base commune, qui est le fait de s'être éloigné de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir voulu chercher l'honneur via d'autres systèmes, via d'autres idéologies, ou via des réformes de l'islam, qui a eu comme conséquence par ricochet d'être colonisé, donc d'être plus faible. Plus tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu es faible. Donc ceci a eu comme conséquence d'être plus faible face à tes ennemis, d'avoir été colonisé, ce qui est aussi une punition, parce que on a le fameux hadith des 5 malheurs qui vous toucheront. Quand vous ferez ceci, cela, il se passera ceci, cela. Et dans les conséquences, et dans les 5 malheurs, il y a le fait d'être colonisé. Colonisé car colonisable. Na'am. Et par ricochet, la chute du khalifa, de l'empire musulman. Et on s'en rend pas compte, mais ça a eu un impact terrible pour le monde musulman, de perdre cet empire. Car quand on avait un empire musulman, bien évidemment, na'am, à la fin, plus on s'est approché de l'approche de la chute du khalifa, et les dernières années, les dernières décennies, bien évidemment, il n'y avait pas l'hégémonie d'antan. Mais le fait de ne plus avoir d'empire musulman, eh ben, ça a fait que derrière, il y a eu une dispersion des peuples, des idées, même de la croyance. On a été divisé avec des États-nations. Aujourd'hui, beaucoup les prennent comme idoles ou essayent de chercher, se cherchent une identité ou un honneur via ces États-nations. Des frontières qui ont divisé les peuples musulmans, qui les ont divisés territorialement, mais qui les ont aussi divisés intellectuellement. Parce que tout d'un coup, au lieu de voir telle personne comme tes frères, les gens de telle contrée comme tes frères et sœurs, etc., eh ben, tu les as vus comme des gens d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre civilisation, comme des étrangers. Eux, ils sont turcs, eux, ils sont sénégalais, eux, ils sont égyptiens, eux, ils sont algériens, etc. Hein. Et donc, isolés dans des États-nations, ceci a permis, par exemple, de promouvoir
des déviances dogmatiques, par exemple, avec des orientalistes, des laïcs, des réformateurs du diable, euh, qui se sont chacun attaqués à chacun dans chaque pays à vouloir réformer et éloigner finalement les masses d'un islam authentique. Ceci a affaibli le monde musulman politiquement, bien évidemment, économiquement et militairement. Et on arrive à pourquoi justement il y a pu avoir ces génocides, ces invasions, ces crimes et ces massacres commis par les Occidentaux, hein, qui se vantent d'être des gens pour la liberté, pour la paix, l'humanisme, etc. L'Occident n'a jamais autant tué dans toute l'histoire de l'humanité, en tout cas ce qui est recensé, avec les millions de tonnes de bombes que l'Occident a déversées entre Hiroshima, Nagasaki, le Vietnam, l'Irak, la Syrie, l'Afrique, etc. hein. Mais ceci a pu être possible par une faiblesse en amont du monde musulman. Quelque chose qui était inconcevable au début de l'Empire musulman. Les musulmans avaient une izza, avaient une fierté, en masse. hein. Quand on parle de ça, on parle en masse, de façon générale. Étaient plus dans un islam idéologique, conquérant, fier, la bonne fierté, plutôt qu'un islam où on essaye de se cacher, de pas trop se faire remarquer, où limite on a honte, wal'iyadu billah. Un islam plus culturel, d'habitude, hein, sans conviction finalement. Donc quand les musulmans du début de l'Empire musulman étaient à ce niveau intellectuel, spirituel, de izza, de bonne fierté, et bien évidemment, na'am, on a pu rayonner dans le monde, être redouté et être respecté. Parce que l'échiquier mondial, la géopolitique, c'est comme un jeu d'échecs. Ça veut dire que si tu ne te fais pas respecter, que tu ne fais pas peur, dans le bon sens du terme, que tu renvoies plutôt une image de faiblesse, et bien évidemment, dans cet échiquier mondial de loi de la jungle, tu vas te faire bouffer. Et c'est ce qu'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la fameuse expédition de Tabouk, quand il avait entendu parler que l'Empire byzantin préparait une armée pour aller tuer le prophète et les musulmans à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il n'est pas resté à Médine se disant, bon, on espère qu'il ne se passera rien, etc. Non, il est monté. La meilleure défense, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Ah ben, c'est une méthodologie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisée. Il est monté à Tabouk et il a posé les tentes, les campements avec les croyants et ils sont restés là. Parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que si tu crois qu'en baissant la tête et en acceptant les règles du dominant, ben que ça va passer, non, ça passera pas. Ça ne passera pas et ça passera jamais. Le dominant, plus il verra de la faiblesse en toi, plus il va vouloir te dominer et t'écraser. C'est une réalité historique et géopolitique. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ceci. Et donc ils sont restés et l'empire byzantin a eu peur de les affronter. Pourquoi? Parce que c'est logique. Ils se disent mais ils viennent jusqu'à nos frontières, ils viennent affronter le plus grand empire du monde alors qu'eux-mêmes n'ont même pas encore réussi à dominer l'Arabie. Ils sont encore en combat avec les Qurayshites et donc ils ont eu peur. Et alhamdulillah, les musulmans ont gagné quelques kilomètres de frontières, quelques Byzantins se sont convertis à l'islam, il y a eu quelques batailles à gauche à droite, quelques affrontements entre quelques soldats, mais il n'y a pas eu de combat général.
Et les croyants sont revenus à Médine euh, fiers d'avoir tenu tête à l'Empire byzantin et en plus d'avoir évité une bataille, alhamdulillah, et ils se sont euh, dotés d'une réputation qui allait être le début d'une grande réputation dans le monde où les musulmans allaient être respectés, craints, craints dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne craignait pas l'injustice des musulmans, mais on les craignait dans le sens où c'est des gens qui avaient une parole et qui n'avaient pas peur d'aller au front. Et ceci a été la marque de fabrique de l'empire musulman qui rayonnait dans le monde, au niveau de la sagesse, scientifiquement, au niveau de la justice, au niveau politique, au niveau économique, au niveau militaire. Tout ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème est complètement à l'inverse. C'est-à-dire un manque de fierté. Les gens, beaucoup cherchent l'honneur par autre chose que l'islam. Comme a dit cette fameuse phrase de Omar ibn Khattab, on était les plus humiliés, et si on cherche l'honneur par autre que l'islam, on sera de nouveau humilié. Effectivement, ce qui s'est passé depuis que, en masse, les musulmans, le monde musulman a cherché l'honneur dans la démocratie, dans la laïcité, dans le communisme, dans le socialisme, dans le nationalisme arabe, etc. Il n'y a eu que des défaites politiques et militaires, et des coups d'État. Et comme tu n'as pas de bloc d'empire dominant, t'as pas un empire, eh ben, effectivement, tu es faible. Tu es morcelé comme ça, en État-nation, avec des frontières imposées par l'ex-bourreau, où les gens continuent à suivre ces frontières, hein, au lieu de les abolir, et de retrouver sa fierté, son honneur, hein, et de reformer et réinventer un système politique, un système économique mondial pour contrer et contrecarrer cette pieuvre occidentale politico-économique. Mais peu ont cette ambition. Les gens sont dans une pauvreté au niveau de l'ambition. Hein. Le rêve de beaucoup, c'est d'avoir un CDI, c'est de venir en Europe, c'est d'ouvrir une sandwicherie halal. Voilà, c'est-à-dire le niveau est devenu faible, bas. En fait, on a tellement été euh, dominé intellectuellement, politiquement, colonisé territorialement, intellectuellement, bah, que le niveau s'est affaibli. Vous comprenez? Qu'autrefois, l'ambition, c'est de conquérir telle terre, c'était d'agrandir l'empire, c'était de développer l'empire, c'était des choses grandioses. Vous comprenez? Là, le niveau a fait une chute vertigineuse. Et donc oui, ben, forcément, le génocide qu'on a eu pendant 2 ans à Gaza, bah, c'était un peu comme un tableau, comme ça, au milieu d'une pièce, qui était là pour nous rappeler notre niveau. Voilà notre niveau. Voilà. Plus d'1 milliard, mais on est incapable d'aller sauver des enfants et des femmes dans un petit territoire. Comprenez le niveau, l'humiliation qu'on a eu et qu'on a encore. Pourquoi? Parce que les gens refusent les outils divins. Les gens ils cherchent la solution dans les outils humains non divins. Parce que pour les gens, pas de problème d'admettre qu'il y a un Dieu créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, un Dieu qui légifère, c'est là que ça coince pour beaucoup. Beaucoup se disent musulmans, mais est-ce que tu es pour la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour les lois humaines? Ben beaucoup, quand ils commencent à parler, on voit qu'ils sont plus pour les lois humaines que pour la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou même s'ils le disent pas avec leur langue, au fond d'eux, c'est l'inverse. Et de toute façon, leurs propos et leurs actes les confondent un jour ou l'autre. Car on n'a pas été capable d'aller à Gaza pour sauver
des enfants parce que dans la communauté, il y a trop de Qarun, trop de Pharaon, trop de Qurayshites qui se déguisent avec l'habit de musulmans. C'est ça la profonde réalité. On sera peu à cette époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qalil. Non, kathir, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer, faible et méprisable. Vous serez divisés. Et effectivement, comme on a cet ancien empire qui est devenu morcelé en États-nations, et que chacun regarde sa frontière, eh ben, on peut envahir la Libye, la Syrie, l'Irak, faire un génocide en Palestine, personne ne bouge. Parce que chacun regarde sa frontière, parce qu'il n'y a pas d'union politique, économique et militaire. Chacun regarde son intérêt. Les gens ont été biberonnés pendant des générations à penser État-nation et pas à penser empire. Vous savez, pendant le règne de l'Empire musulman, c'est pour ça quand je parlais d'ambition, allez, comprenez, quand les enfants de l'Empire musulman étaient élevés, étaient formés scientifiquement, intellectuellement, politiquement, et on les préparait en leur expliquant qu'ils allaient être le futur et qu'ils allaient être les futurs dirigeants d'un des plus grands empires du monde qui a rayonné et qui rayonne. Et donc il faudra être au niveau d'exigence. Il faudrait être à ce niveau pour maintenir le cap. Vous comprenez? C'est ce qui se passait en France, par exemple, à l'époque des rois. Les jeunes rois étaient formés, on leur expliquait que voilà, vous allez être le futur roi, vous serez plus tard le roi de France, donc vous serez le dirigeant d'un grand empire, et donc il faudrait être au niveau d'exigence. Et donc on formait les enfants des musulmans à être de futurs savants, conquérants, empereurs, émirs, khalifes. Ils étaient formés à cela. Donc c'est ça l'ambition. Pas pour tout le monde bien évidemment, mais il fallait former une élite, il fallait former des gens qui allaient être le moteur de cet empire. Là non, là imaginez-vous, c'est des générations qui ont été habituées à être dans des États-nations, à être colonisés territorialement ou au moins intellectuellement, et à penser comme ses ennemis. La plupart des dirigeants ont été formés dans des universités occidentales, par exemple. Donc on a perdu ça, on a perdu le fait de former des élites avec une fierté islamique et l'ambition de perpétuer un monde musulman, un empire musulman, un mode de vie islamique, un islam idéologique, conquérant, qui propage cette lumière divine. Parce que quand on parle de conquête en islam, c'est pour propager la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour propager la vérité. Ce n'est pas cette colonisation sauvage où on va chez des peuplades pour piller leurs terres, les réduire à l'esclavage et leur imposer des idéologies francs-maçons, athées, décadentes. Non, c'est pour venir et pour propager cette vérité absolue, d'expliquer aux gens que vous n'avez pas été créés pour vivre une vie sans but, sans sens, inventer des lois et courir derrière ce bas monde. Non. Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé pour l'adorer, pour lui vouer un culte exclusif, sans rien à l'associer. Et si vous acceptez, vous aurez l'honneur. Mais si vous refusez, vous aurez l'humiliation. Et donc, vous comprenez que le problème est beaucoup plus profond que les débats qu'on a eus depuis des années, ou au moins là, les 2 dernières années, par rapport au génocide qu'il y a eu à Gaza. Beaucoup de discussions ont tourné autour de choses basiques. Oui, mais tel roi, oui, mais tel dirigeant, oui, mais tel pays,
oui, mais telle organisation internationale, oui, mais ceci, oui, mais cela. Non. Déjà, pour ceux qui parlaient ou qui parlent de l'ONU, du Conseil de sécurité, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour internationale, etc., toutes ces instances internationales fondées par les Occidentaux pour l'intérêt des Occidentaux sont des instances qui ont été établies par les dominants pour l'intérêt des dominants, non des dominés, et encore moins leur dogme, qui est l'islam. Eh bien, ce n'est pas là que tu vas trouver l'honneur. Ce n'est pas dans le vote, ce n'est pas dans les manifestations, ce n'est pas dans ceci ou cela. Hein. Les gens, pendant 2 ans, sont partis dans les rues à scander Free Palestine avec le drapeau, etc. On a vu des marées humaines, les gens étaient fiers, regardez le nombre de gens, etc. Mais ça ne compte pas. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Vous serez kafirs, nombreux. Les rues étaient bondées. Libérez Gaza, libérez la Palestine. Et il y a eu ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Rien. Les bombes continuaient. Pendant qu'ils manifestaient, des bombes continuaient à pleuvoir sur Gaza. Et Allah subhanahu wa ta'ala réfute tout le monde dans un des versets qu'on a entendu au début de cette vidéo. Au 139e signe de la sourate Nisa, dans la sourate 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction dans le sens, ceux qui prennent pour alliés des incroyants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu veux libérer la Palestine, tu veux libérer Gaza, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens à Allah et à sa législation. Pas à la Cour européenne des droits de l'homme, pas aux manifestations, pas au Conseil de sécurité, pas à l'ONU, pas à telle ou telle instance, qui sont juste là pour les intérêts des dominants. Et d'autres se sont attardés sur oui, mais c'est la faute de tel pays, oui, mais c'est la faute de tel roi, oui, mais c'est la faute de ceci, oui, mais mon pays, et ils étaient comme ça en train de se chamailler, les tribalistes, adorateurs de leur État-nation, oui, mais mon pays, il a fait ceci, et ton pays, il a pas assez donné, et mon pays, il a fait ceci. Subhanallah, regardez la médiocrité, le niveau, la faiblesse de beaucoup de gens qui se réclament de l'islam. On est tous dans le même bateau. Et on est tous plus ou moins dans cette faiblesse, à part ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Et donc, regardez, on voit deux éléments de langage. Il y a d'un côté ceux qui avaient le discours oui, mais telle instance, oui, mais il faut faire ceci, oui, mais il faut manifester, oui, mais il faut là, on va se retrouver à tel jour, à telle heure, oui, mais il faut voir telle instance, etc. Bon. Donc, ils cherchent l'honneur et le fait de relever la tête par autre système que le système d'Allah subhanahu wa ta'ala, autre méthodologie que la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir à Allah ta'ala et de le craindre. On avait fait une intervention, un épisode sur la méditation autour du Coran, où on avait médité sur ce premier verset de la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, quand il y avait une armée qui arrivait à Médine pour tuer le prophète et les compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala révèle cette sourate, le début de cette sourate, où il lui dit, ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Subhanallah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une armée qui vient pour les massacrer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Crains Allah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a pas dit va manifester, va te plaindre à telle instance. Non, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la clé de la réussite. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui change les situations. C'est lui qui élève et qui rabaisse. C'est lui qui rend fort et qui rend faible. Donc tu ne pourras pas t'en sortir sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras pas réussir. C'est ce qu'avaient très bien compris les musulmans au début de l'empire musulman. Ils savaient très bien que plus ils allaient craindre Allah ta'ala, plus ils allaient se soumettre à sa volonté et à sa loi, plus ils allaient gagner, dominer et avoir l'honneur. Voilà la profonde réalité.
Et le deuxième élément de langage qu'on entendait souvent, c'est oui, mais tel roi, qu'est-ce qu'il fait, et tel pays, et tel dirigeant, etc. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables, il y a eu beaucoup de débats comme ça dans les space Twitter par exemple, les gens étaient incapables d'avoir une analyse avec du recul et profonde, en allant à l'essentiel, la base. La base, c'est qu'on a été colonisé. La base, c'est qu'on a perdu l'empire musulman à la chute du califat. La base, c'est que depuis, on patauge entre des États-nations, des coups d'État, des pitres et des gens qui n'ont pas les compétences pour être au pouvoir, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi les signes de la fin, quand on confiera le commandement à celui qui n'en est pas digne. Et donc on bricole avec ce qu'on a, c'est ça la réalité. Le niveau est faible, les ambitions sont faibles. Regardez, beaucoup, ils sont des années-lumière de ce que je suis en train de vous expliquer là. Ils sont des années-lumière de retrouver la Isa, de retrouver un empire musulman. Eux, leur rêve, c'est de se jeter dans la Méditerranée, quitte à mourir, pour venir en France et faire et être un smicard en France. C'est ça leur rêve, c'est ça leur ambition. Beaucoup, leur ambition, le combat de leur vie, c'est d'ouvrir une sandwicherie halal. Le combat de leur vie, c'est d'avoir un CDI. Le combat de leur vie, c'est d'acheter une maison. Voilà, quitte à que ce soit avec riba, avec l'usure. Comprenez, le niveau est très très faible. Donc le problème est très profond. Voilà, en profondeur pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Comme mon exemple du début. Pourquoi il y a des fissures dans la chambre au deuxième étage? Parce que la base, elle n'est pas bonne, la base est pourrie. C'est ça la réalité. Parce que pour beaucoup, cette situation, elle est normale. D'avoir plein de frontières, plein d'États-nations, c'est une situation normale. Parce qu'ils ont été habitués à ça. Ils ont été habitués comme ça. Depuis des générations, les gens se sont habitués à toi, t'es marocain, toi, t'es algérien, toi, t'es turc, toi, t'es sénégalais, toi, t'as ton drapeau, toi, t'as ton drapeau. Et on a inventé un narratif national. Chacun s'est inventé un narratif. Les gens, maintenant, leur État-nation qui existe depuis 100 ou 150 ans, pour certains, quand tu les entends, ça fait 1000 ans qu'il existe leur État-nation. Oui, mais on a fait ceci. Oui, mais on a conquéri ceci. Mais c'est pas ton État-nation qui a fait ça. C'est les musulmans de l'époque qui habitaient dans la terre où il y a ton État-nation aujourd'hui. Eux, ils l'ont pas fait pour le Maroc, ils l'ont pas fait pour l'Algérie, ils l'ont pas fait pour la Turquie. Eux, ils l'ont fait pour la fierté du monde musulman. C'est ça la différence. Comprenez, le niveau est stratosphérique. Ils étaient à un niveau stratosphérique par rapport à l'état intellectuel et spirituel de la masse d'aujourd'hui. Les gens, ils ont fait ça pour l'islam, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas fait ces grandes choses pour leur État-nation, pour leur contrée. Vous avez des tribalistes, ils vous parlent de tel conquérant, tel savant, seulement s'il est né dans sa contrée. Ah, regardez, tel savant, il était marocain, par exemple. Hein. Il était marocain. Non, il est né sur cette terre-là, mais le Maroc n'existait pas à l'époque-là. Oui, le conquérant là, il était algérien. Non, il n'était pas algérien. Il est juste né dans cette contrée, mais l'Algérie n'existait même pas à l'époque-là, par exemple. Et surtout, dans tous les cas, ces grands conquérants, ces grands savants, ils ont fait ces choses-là pour le din, pour l'islam. Fils abilillah. C'est-à-dire que pour ces tribalistes, ces conquérants, ces dirigeants, ces savants, ne les intéresse pas. C'est juste qu'en fait, ils sont nés dans leur actuel État-nation. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Contrairement à quelqu'un de sincère, quand il se rappelle un savant, un dirigeant, mais il en a que faire d'où il est né, entre guillemets. Dans le sens, si c'est dans l'actuelle Tunisie, dans l'actuelle Turquie, dans l'actuelle Égypte, dans l'actuelle Mauritanie, on n'en a que faire. Le principal, c'est son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'idée qu'il y a derrière. Les gens s'arrêtent juste... C'est comme quand vous faites une parabole où vous donnez un exemple et les gens s'arrêtent à l'exemple. Ils sont incapables de percevoir la profondeur de l'exemple en lui-même. Et pendant qu'on est à ce niveau médiocre, qu'on est divisé, qu'on est faible, vous avez des gens qui sont dans des combats de coq sans issue,
Alors il y a bien évidemment les tribalistes qui sont là, à se déchirer pour leur État-nation, pour leur idole. Ce qui compte, c'est leur idole, État-nation. Ils le disent pas comme ça. Ah non, non, on est musulman. Hein. Oui, oui, mais bon, toute ta vie tourne autour de ton État-nation et de ton pays. Même dans la végétation, hein. Ils ne disent pas, oh, regardez cette montagne incroyable, la création d'Allah. Non, ils disent, regardez cette montagne marocaine, regardez ce désert algérien, regardez cette plage turque. Comprenez, ils associent tout à leur État-nation. D'autres se chamaillent pour des questions de shir, d'interprétation de textes, ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel aspect de l'islam. Ils sont là à se critiquer entre savants. Oui, mais ton savant ceci, oui, mais tel savant est comme ceci ou comme cela. Donc au lieu de s'unir et d'essayer de chercher une solution en interne avant externe, c'est-à-dire de voir l'état des lieux. L'état des lieux, c'est déjà de réformer, de revenir, de faire cette méthodologie at-tasir wa tarbiya, de purification, de déconstruire intellectuellement tout ce qu'on nous a fait croire et tout cet imaginaire et ce narratif d'État-nation, de nationalisme arabe, et d'éduquer les gens sur le Coran et sur la Sunna. Non, des gens qui ont étudié en plus. Hein. Vous avez des gens qui ont étudié, qui sont des étudiants en sciences islamiques et qui passent leur temps à se chamailler, à se combattre, etc. On peut ne pas être d'accord. Certains peuvent se tromper. Pas de problème dessus. Mais par contre, il y a une hiérarchie. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Et quand vous avez une armée qui vient, une armée d'incroyants qui vient pour vous massacrer, vous n'allez pas passer votre temps à vous chamailler sur des interprétations de textes. Non, il y a quelque chose de plus urgent. Il faut défendre vos femmes, vos enfants, il faut défendre la société. Donc c'est ça, cette profondeur qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, il faut voir l'état des lieux, il faut voir le niveau. Nos sœurs, beaucoup se font bouffer le cerveau par le féminisme. Par exemple, beaucoup tendent vers l'apostasie, officiellement ou officieusement. Beaucoup sont pollués par les idées laïques, démocratiques, socialistes, nationalistes. Beaucoup adorent leur État-nation, beaucoup tombent dans le riba. Beaucoup tombent dans des grands péchés, etc. Et des gens qui ont un savoir islamique, qui ont étudié, vont passer leur temps, perdre leur temps et leur énergie à se combattre. Vous voyez la ruse de Satan, une ruse satanique, claire. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas de sagesse, tu t'écrases. Hein ? La sagesse, c'est comme un parachute. Parce qu'il y a ceux qui ont ni science ni sagesse, il y a ceux qui ont la sagesse, mais qui n'ont pas de science. Il y a ceux qui ont la science, mais ils n'ont pas la sagesse. Et il y a le top, ce que tout musulman doit viser, c'est la science et la sagesse. Quand tu as les deux, eh ben c'est une fusion parfaite. Pour pouvoir avancer, avoir une intelligence d'analyse et un discernement. Donc effectivement, les problèmes auxquels on assiste sont des problèmes qui ont une cause lointaine et profonde, qu'il faut prendre le temps d'analyser, de comprendre, et une fois qu'on a analysé le problème, on peut travailler dessus. Sinon, on s'enfonce finalement dans une fausse piste, dans un faux chemin, dans des conclusions qui seront faussées et qui ne seront pas réalistes et qui ne seront pas pertinentes par rapport aux enjeux. Donc il faut premièrement comprendre le fruit du problème qui est qu'on est divisé, faible, colonisé intellectuellement, on n'a plus d'empire, beaucoup se sont perdus dans des idéologies non islamiques et cherchent l'honneur par des idéologies qui ne sont pas musulmanes. Peu cherchent la solution dans le fruit de ce qui permettrait de sortir de cet état. Ces deux fruits qui sont le Coran et la Sunna, la lumière de la révélation, de comprendre l'état des lieux, de comprendre la pauvreté au niveau de l'ambition, de comprendre que toutes ces chamailleries à gauche et à droite
ne font qu'affaiblir les musulmans et le monde musulman et font perdre plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Et deuxièmement, comprendre pour sortir justement et retrouver cette gloire d'antan, utiliser la méthode prophétique, revenir aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, revenir à la parole du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, se réformer, être convaincu que la seule solution se trouve dans le Coran et dans la Sunna, pas autre part, pas dans des idéologies d'un croyant, pas dans des instances internationales, pas dans des outils comme le vote ou les manifestations instaurées par les puissants pour maintenir les peuples sous esclavage. La solution n'est que dans la révélation, propager cette vérité, faire comprendre aux gens que c'est la seule solution, préparer les générations à venir à les sortir intellectuellement de ce schéma d'État-nation, leur faire comprendre que c'est seulement en revenant à un empire musulman sans frontières qu'on pourra retrouver cette izza, avoir justement cette izza, cette fierté islamique, être dans un islam idéologique, conquérant, de conviction, pas un islam culturel où on baisse la tête sans conviction, et comprendre la profondeur des textes et de les appliquer, comme ce verset magistral qui a été récité au début, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quand on sera croyant, quand on sera de vrais croyants, les incroyants ne pourront pas nous dominer. Et c'est Allah ta'ala qui le promet. À la fin du signe 141, toujours dans la sourate Les Femmes, classée numéro 4, Allah ta'ala dit, traduction dans le sens, « Et jamais Allah ne donnera une voix aux incroyants contre les croyants. » Allah ne donnera jamais une voix aux incroyants contre les croyants. Subhanallah. Et comme a dit un shir, si justement les incroyants ont pu avoir une voix pour nous coloniser, nous dominer, etc., c'est tout simplement qu'on n'était pas croyants. En masse, nous ne sommes pas croyants. C'est ça la réalité. Musulmans, oui, les gens sont musulmans, na'am, mais ils ne sont pas mu'min, ils ne sont pas croyants. Comme quand Allah Ta'ala dit aux Bédouins, vous êtes juste soumis, musulmans. La foi n'a pas pénétré vos cœurs. Vous n'êtes pas encore croyants. Vous êtes juste musulmans. Et quand on comprendra ceci, quand on comprendra que quand on sera croyant, qu'on sera au niveau des enjeux, qu'on appliquera sincèrement cette religion en masse, et quand on comprendra que la puissance appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, on pourra, bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, retrouver cette gloire d'antan. Et les ennemis de l'islam, les ennemis du monde musulman, n'auront aucune voix contre nous. Car comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis, jamais Allah ne donnera une voix aux incroyants contre les croyants. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.